l'enjeu de ce second tour est crucial, mais pour de nombreux Bamakois que j'ai interrogés, les jeux sont quasi faits. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, avec 41,7% des voix, affiche une large avance sur son challenger Soumaïla Cissé. Le chef de file de l'opposition est lui crédité au premier tour d'un peu plus de 17% des voix. Et il y a un écart de 24 points entre les deux candidats qui se présentent au second tour. Et en ballottage défavorable, Soumaïla Cissé, lui, dénonce depuis le début du processus électoral des fraudes. Hier, dans l'après-midi, une centaine de ses partisans ont manifesté pour mettre en garde le gouvernement contre les irrégularités observées au premier tour. Et dans la nuit, ces équipes ont présenté un carnet de 50 bulletins de vote censés être sous scellés. Des accusations balayées du revers de la main par la majorité qui déclare avoir respecté et accédé aux demandes de l'opposition et des observateurs nationaux et internationaux concernant le code électoral. Alors, vous qui êtes sur place à Bamako, quelle est l'affluence que vous pouvez voir ? Alors, à 8 heures, tout était fin prêt. Les présidents de bureaux de vote, leurs assesseurs, ceux de la majorité et de l'opposition, ainsi que les observateurs étaient en place. Il manquait uniquement à l'appel les votants. Tout comme il y a 2 semaines, lors du premier tour, la fine pluie a découragé les Maliens de se lever tôt. Et au centre de vote du groupe scolaire Mamadou Konaté, l'un des plus importants de la commune 3 de Bamako, seule une demi-douzaine de votants patientaient devant les bureaux de vote.